Bonjour à tous. Alors, je fais sonner mon bol et je vous mets ce plan tout d'abord en premier plan. Je sais pas, peut-être que je changerai et je me montrerai à la caméra. J'ai sorti quelques cartes aussi. Je sais que j'ai un message spécial et on m'a mis sur... Je vous montre ma protection, tout simplement. Ce matin, au réveil, on m'a envoyé sur un message que je devais vous délivrer en tant que médium sur quelque chose que j'intuite depuis un moment et que j'interroge mes guides et dont j'ai eu la confirmation aussi en début d'année. Mais on va dire que c'est sur un terrain sur lequel je n'aime pas aller parce que c'est à la fois merveilleux et souffrant, comme dans une vraie dualité. Je vais vous parler de ce que c'est que d'être une vieille âme. Je suis une vieille âme, je le sais. Cela fait un moment déjà que je l'ai intuité. En fait, quand on est une vieille âme, on sait sans savoir. C'est plutôt particulier. Les choses viennent à moi de manière très intuitive, Depuis très longtemps déjà, j'ai l'impression que tout est guidé, tout est écrit, que telle route que j'emprunte, tel chemin, ce n'est pas un hasard, c'est comme une guidance en soi en fait, qu'il me suffit tout simplement d'écouter, d'être à l'écoute de mon intuition. Et en fait, je sais sans savoir. J'ai une connaissance intuitive, je ne sais pas comment trop décrire cela, et ça a toujours été en moi. Alors, si au début, quand j'ai commencé à le comprendre et que j'ai commencé à faire des recherches sur ce que c'était qu'être une vieille âme, ça paraissait merveilleux comme ça, oui et non. J'ai longtemps cru que être une vieille âme, c'était être aussi en dernière incarnation. Alors je n'ai pas encore toutes les réponses à ce stade aujourd'hui de ma guidance. C'est une question de niveau d'énergie, d'accord ? Et je progresse et j'évolue et j'ascensionne chaque jour. Et je sais que là encore, avec l'éclipse, j'ai franchi un palier dans ma médiumnité, dans ma compréhension de ce monde. Et tout me semble encore bien plus clair et bien plus lisible. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne sais pas. Enfin, je vais d'abord commencer par ce que je ne sais pas. Il y a plein de choses encore que je ne sais pas, parce que je ne sais rien en fait. Je sais sans savoir. C'est assez complexe à expliquer, mais je vais tenter ici de vous en délivrer une approche. C'est que par exemple... J'ai cru, mais je sais que c'est une croyance limitante aujourd'hui, que être une vieille âme, c'était être en dernière incarnation. Alors ça peut être vrai comme pas. La vie terrestre, on peut vivre plusieurs vies terrestres de vieille âme, c'est ce que j'ai reçu ce matin, et c'est juste comme on peut être dans sa dernière vie. Une vieille âme, c'est surtout quelqu'un qui a déjà eu un certain nombre de vies antérieures. C'est pas qu'elle en ait eu des multiples, c'est pas la peine d'avoir 10 000 vies antérieures, mais que, on va dire, elle arrive sur cette terre à son incarnation avec un tas de connaissances en fait, mais qui sont un tas de mémoires oubliées, c'est-à-dire de mes vies précédentes. Parce que évidemment, si on naissait dès la naissance et qu'on se souvenait de tout, et qu'on savait, notamment dans les vies, comment on était mort auparavant et comment on allait mourir dans celle-ci, terrestrement parlant, ça serait insupportable. Nous sommes des êtres humains avant tout, et nos capacités, j'entends ici de notre cerveau, la manière dont nous sommes constitués ne nous permet pas
on va dire, il y a certains stades qu'on ne peut pas dépasser il y a quelque chose de l'ordre de transcender. Nous ne sommes pas des êtres stellaires, nous sommes des êtres terriens. Et bien que on puisse avoir des mémoires astrales, des étoiles, j'entends. C'est pas pour ça que dans cette enveloppe charnelle ici sur Terre, on est en capacité de dépasser quelque chose qui serait trop grand pour nous. C'est ce que j'ai là. Une vieille âme, elle n'est pas épargnée. Bien au contraire. C'est très difficile d'être une vieille âme ici sur Terre. Parce que aujourd'hui, j'en ai la compréhension. J'ai vécu plein d'atrocités, en fait, dans ma vie. Et je ne sais pas comment. Il y a des fois, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai pu les dépasser. Enfin, si, je sais, en fait. C'est comme je vous dis, je ne sais pas, mais je sais. C'est-à-dire, j'ai cette force, cette résilience en moi qui fait que je sais qu'il y a de la lumière au bout, quoi. Quoi que je traverse, de la façon dont ça me transperce, et forcément, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est... Je parle là de dépression, d'être au plus fond, au plus noir du trou, de burn-out, d'avoir déjà ressenti l'envie de mourir, mais d'être rattrapé en fait par ici j'ai la main de Dieu. Oh, merci, c'est beau. Merci mes guides. J'en suis émue. Je sais que j'ai toujours été protégée. Le réaliser, le conscientiser, c'est-à-dire en avoir la conscience, en avoir la mémoire, c'est différent. Et on m'a toujours rattrapé en fait. On m'a toujours montré le bon chemin. Apprendre, la direction, apprendre. Comme tous ici, j'ai un mental. Je suis humaine. J'ai un mental et très puissant. Un personnage, des personnages égotiques, très puissants. Le mental est toujours très puissant et peut me faire prendre une voie plutôt qu'une autre. Plus j'avance sur ce parcours, et moins je lui laisse la place à mon mental. Et j'arrive à le distinguer très nettement, très clairement. Et ce qui fait que je peux le... Alors c'est pas le stopper, parce qu'on me dit là, ici, que stopper c'est trop fort. C'est freiner, c'est déjà en prendre conscience. C'est avoir fait 50% du chemin dans la guérison. La majorité des... Alors il n'y a pas de comparaison ici, je ne veux pas en faire, mais c'est juste pour vous donner un point de référence, on va dire, où je me sens seul et isolé en fait dans ce monde. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi, c'est ok. Et comme moi, elles se sentent comme moi, quoi, en fait. C'est-à-dire quand on arrive à une certaine compréhension dans sa guidance, dans sa mission d'âme, qui fait partie de ma vie, eh bien, de transmettre et en fait de montrer aux autres le chemin, libre à vous de l'emprunter ou pas, mais moi je suis là pour vous le montrer. Et je suis au service en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas simple. Je mesure aujourd'hui toute cette charge. Mais c'est une charge juste. C'est
C'est quelque chose dans lequel je dois être dans l'acceptation. Et prendre et m'ouvrir encore et encore. Souvent, ça se traduit par des douleurs physiques aussi. Je vous ai dit qu'être une vieille âme, c'est pas simple. J'ai beaucoup de douleurs dans mon corps. J'ai très vite compris que j'étais clairsentiente, que je ressentais par le corps. Mais c'est au-delà de ça, en fait. Moi, je ressens l'ouverture. J'ai mon corps qui craque à des endroits où ça ne doit pas craquer. Dans mon plexus, je ressens je ne sais pas comment l'appeler, je craque. Et ça s'ouvre, en fait. Parce que mon cœur physique prend bien plus de place. Alors évidemment, ça ne se verrait pas à une radio ou quoi, il ne faut pas tout rationaliser. Je vous parle de là de choses... Je vous parle de l'éther, là. Du subtil, de ce qui n'est pas palpable. Pour certains, ça n'aura aucun sens, c'est ce que je suis en train de dire. Pour d'autres, ça fera écho. Et c'est ok. C'est juste. Je parlais du point de référence. Sachez qu'autour de vous, beaucoup de personnes sont différentes de vous. N'ont pas cette même sensibilité à l'invisible que vous pouvez avoir. Et du coup, vous êtes en décalage. Ces personnes auxquelles vous êtes confrontés chaque jour, elles sont là aussi pour vous faire bosser, en fait, pour vous faire travailler. Même quand c'est difficile, et moi je le vis tous les jours aussi dans mon quotidien. Alors évidemment, il y a la loi d'attraction qui dit que j'attire à moi ce que je vibre, c'est très vrai. Je suis protégé, entouré, mais j'ai aussi... comment dire ? Je ne veux pas porter ici de jugement, mais des personnes qui sont avec lesquelles je dois faire avec, on va dire, et qui... Comment dire, le mot qui me vient là, c'est qui sont têtus, qui sont bornés, qui sont dans leur chemin en fait, dans leur chemin très terrien, dans leur chemin très égotique, j'entends ici. Elles sont dans leur chemin d'âme à elles, mais qui n'est pas le mien. Et mon attitude envers ces personnes, ce n'est pas d'essayer de les convaincre, de leur faire aller dans un chemin plutôt qu'un autre. C'est comment moi, je me place en fait par rapport à ces personnes. Comment moi, j'évolue et je continue sur mon chemin. Ouais. Moi, je n'ai pas à être impacté par ces personnes. Moi, je fais en sorte de me protéger, de rester dans ma lumière, de ne pas en dévier. Et surtout, que ces personnes n'absorbent pas mon énergie, ne me vampirisent pas, Je ne dois pas être éponge de leur énergie. J'entendais encore dernièrement mon cœur est une éponge à amour et à amour uniquement. C'est un mantra qu'on peut se répéter. Je trouve ça très beau. Mon cœur est une éponge à amour. Ça vient de la chaîne Gaïa Méditation dans les affirmations positives. J'ai entendu ça dernièrement. Oui, mon âme, ma mission dans cette vie, sur cette terre, n'est pas d'aller convaincre qui ne veut pas être convaincu. C'est de rester dans mes énergies et de vibrer et de briller ma lumière. Et que ceux qui sont en capacité de la capter, comme vous qui m'écoutez, si vous m'écoutez encore jusque-là, à cette minute sur cette vidéo, eh bien,
c'est que ce message, vraisemblablement, vous avez l'appel d'âme de l'entendre. Et qu'il y a un enseignement ici, on me donne. Un enseignement ici à tirer, à apprendre. Pour continuer dans votre propre chemin d'évolution. Alors, les guides me disent ici, attention, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo sont des vieilles âmes. Mais il faut savoir, les personnes qui le sont, elles le savent. À un moment donné, vous l'aurez l'information. Posez la question à vos guides. Mais les choses vont vous sembler bien plus claires. Comme je vous dis, il y a quelque chose de l'ordre, vous savez, sans savoir. Et c'est très clair. Hier soir, j'ai fait une petite méditation, pour vous citer un exemple, je me suis connecté aux étoiles, en fait. Et à un moment donné, dans cette méditation, en se centrant, en se connectant, on me dit que je vais réussir à percevoir, eh bien, le message, même reconnaître ma famille d'âme. Et j'ai eu un nom, c'était incroyable, que je ne vais pas vous livrer ici parce que cela m'appartient. Mais du coup, j'ai été faire qu'est-ce que je fais quand j'ai quelque chose comme ça qui sort de nulle part, parce que c'est un nom eh bien, que je n'entends pas, qui n'existe pas, que je ne connais pas. Et je fais mes recherches, Google est mon ami, d'accord ? Parce que je sais, mais je ne sais pas tout. On m'envoie en fait sur des pistes. Et là, quel a été mon étonnement ? J'ai retrouvé un auteur de livres pour enfants qui a raconté mot pour mot ce que j'ai vu dans ma méditation. C'est ce qu'on appelle la connexion. Et la guidance. J'appelle souvent ça la magie. Et là, quand je tombe avec une synchronicité pareille, je ne peux pas douter. Je ne doute plus, je sais. Je sais qui je suis, ce que je suis, ce qu'est ma mission. Mais maintenant, je sais sans savoir, et en fait, je ne sais rien, parce que tout me remonte à ma mémoire, tout ce que j'ai déjà vécu de mes vies antérieures, et eh bien, je continue mon ascension, et on m'envoie ma vie, je vous disais, elle n'a pas été simple. Si mon âme a choisi, puisqu'on choisit ses parents, vous le savez, j'espère que vous le savez, sinon on aura l'occasion d'en rediscuter. Eh bien, si mon âme a choisi cette incarnation, avec aussi ce chemin tortueux, douloureux, de souffrance, mais dont je me relève à chaque fois, et ce qui ne me tue pas me rend plus fort, et j'apprends, comme dit Nelson Mandela. Il n'y a pas d'échec, soit je gagne, soit j'apprends en fait. Dans cette vie-ci, je ne fais qu'apprendre, chaque jour. Et en fait, j'ai plein de connaissances en moi. Et c'est ce qui fait ma richesse et aussi ma multipotentialité. De pouvoir, en fait, de dire, ben voilà, je suis capable de faire ci, de faire ça, d'avoir différentes cordes à mon arc. Oui, parce que j'ai déjà vécu tout ça. Et dans cette vie-ci, en fait, mon âme se ressouvient. Et elle va transcender ce qu'elle a à vivre pour accéder et si j'ai d'autres plans, ou au plan ultime. Ok. Je vais retourner la caméra. Vous allez me voir. J'ai fermé les yeux tout le temps
de cette canalisation, parce que j'étais en canalisation totale et je le suis la plupart du temps, très très souvent en fait. Et là j'ai l'appel des cartes. On m'a fait sortir le portail de lumière. Alors je vais vous tirer une carte, s'il vous plaît mes guides, par rapport à ce que je viens d'évoquer. Qu'est-ce que les personnes qui entendent cette vidéo vont compléter cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. C'est pas dans ce jeu-là. Les cartes ne sortent pas. Ah si. C'est merveilleux. Portail akashique. Alors c'est beau, hein. Elle est superbe cette carte. Regardez tous ces miroirs, tous ces arcs-en-ciel, toutes ces portes qui indiquent toute cette ascension en fait que l'on franchit sans cesse. Hein. On ne fait que ça, franchir des portails d'ascension dans cette vie terrestre, aussi lumineux les uns que les autres, aussi grands les uns que les autres. Akashique évoque les mémoires passées, de ces vies antérieures que nous avons vécues et qui s'ouvrent à nous en fait dans cette vie-ci, alignés sur un but, carrefour. Il n'y a pas de mauvais chemin. Je le disais, tout est juste, je le dis souvent. On me ramène souvent sur ce rond-point, ces portes, ces sorties que vous prenez. C'est vraiment ça. Je vais vous lire le guidebook. Parce que il y a des messages canalisés par les auteurs ici et cet oracle est très puissant. Je vous montre la carte. Regardez-la, inspirez-en vous, plongez vos yeux dans cette carte et laissez-vous aller. Portail akashique, aligné sur un but, carrefour, pas de mauvais chemin. Un portail des étoiles nous emmène à travers le temps et l'espace vers tout un univers. Il est basé sur le concept du pont Einstein-Rosen, connu également comme trou de verre, où se crée une structure spéculative reliant différents points de l'espace-temps. Pour la spiritualité, il s'agit moins de voyager au niveau physique tridimensionnel que de progresser spirituellement. Une caractéristique commune à plusieurs traditions différentes affirme que nous avons tous un portail des étoiles dans le cœur, qui nous connecte au réseau central de conscience. Le Bouddha reconnaît que nous étions l'univers quand Jésus disait « Le royaume des cieux est en toi ». Le portail akashique nous transporte dans un espace où nous avons l'opportunité de prendre la décision d'accélérer la matérialisation de notre but de vie. Pour vous connecter à ce portail, vous pouvez tout simplement vous visualiser à un carrefour ou à un rond-point. Prenez l'image qui vous sied, fermez les yeux. Visualisez-vous à un carrefour. Accordez-vous à la direction qui vous semble la plus joyeuse, lumineuse et bienveillante. Imaginez que vous marchez sur ce chemin. Voyez tout ce que cela vous apporte. Inspirez. Expirez. Le message de cette carte. Quand le portail akashique vous est présenté, c'est que vous êtes à un point critique de votre parcours. Vous avez l'opportunité d'avancer dans une certaine direction et vous devez prendre une décision. Cela peut vous paraître accablant et vous attendez que quelqu'un ou quelque chose décide pour vous. Mais vous n'êtes pas là pour prendre un chemin préparé à votre place. Il vous faut suivre celui que vous choisirez. La prochaine étape de votre voyage ne peut se
dérouler avant que vous ayez décidé où vous allez. Sachez que peu importe votre choix et la direction que vous prendrez, vous serez toujours sur le bon chemin, quelle que soit votre façon d'y arriver. Vous finirez toujours dans un milieu similaire. Comprenez aussi qu'il ne s'agit pas de faire votre devoir, mais de vivre votre vie et de connaître la joie. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a une autre carte, mes guides? Cette carte est super belle. On m'a fait sortir le rêve du chaman. Je vous montre. D'Alberto Villordo et de Colette Baldwin. J'adore cet oracle. Vraiment. Il est magnifique. Il y a un message. Voilà. 2 cartes sont sorties et tout de suite, on a étoile dans le ciel. Possibilité illimitée. Regardez ce pont. Un pont, c'est un portail, hein, un passage d'un endroit à un autre. C'est la même chose que ça, sauf que là, c'est différent. C'est différentes portes qui nous conduisaient aussi vers la porte des étoiles ou vers une direction. Ah, vous êtes en fait, là, ce qu'il faut retenir comme message, c'est que les personnes qui regarderont cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de hasard, si vous êtes arrivé là après 20 minutes et que vous m'écoutez toujours, en fait, d'accord, il y a un message ici pour vous. Prenez-le. Ici, vous êtes... Ce que j'entends là, c'est un moment, un passage crucial. C'est ce qui était dit dans la guidance de votre vie. Il y a vraiment, il faut prendre la croisée des chemins. C'est ce que j'avais déjà eu ce message. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors je me demande pourquoi je dis ça. Je crois que c'est une guidance que je ne vous ai pas postée encore, 2 cartes que j'ai faites hier en miroir. Oui, ok. Et il y avait la croisée des chemins sur une carte bien précise. Pour ceux qui regarderont la guidance, ça fera écho à celle-ci. Et je vous ai dit ces derniers temps, j'ai beaucoup de messages comme quoi les guidances se suivent en fait. En fait, j'en ai déjà une que j'ai enregistrée, mais comme j'ai fait beaucoup de messages cette semaine, j'attendais avant de vous la poster. Je pense que je vous la posterai d'ici ce soir. C'était une guidance de cartes. Et je ne sais plus... sur l'avancée dans votre couple, je crois. Je m'en souviens pas, c'est terrible, mais c'est pas l'objet ici. Là, ici, vraiment, vous êtes à un moment crucial de votre vie. Vous êtes ici comme Bouddha, au centre. Vous avez une décision à prendre et vous allez prendre la bonne si vous vous écoutez, en fait. Parce que vous faites confiance à cette porte des étoiles, encore. On parle ici des étoiles dans le ciel et de possibilités illimitées. Il n'y a pas de mauvais chemin. Quelle que soit la direction que vous décidez de prendre, la plus juste sera celle qui va vibrer le plus juste en votre cœur, en votre centre, et qui vous paraîtra alignée en fait, en vous. D'accord? Mais tout vous est offert, toutes les possibilités. Je vais... je regarde l'autre carte. C'est dans Sœur Céleste. J'allais dire, je vais vous lire le guidebook. Libération de l'attachement. Alors on me dit que je mettrai le petit livret, comme je le fais des fois, sous l'onglet de la communauté, d'accord? Parce que je vous délivre les messages ici en canalisation. Il y aura d'autres messages pour ceux qui veulent aller plus loin, aller sous l'onglet de la communauté. Je le posterai dans la journée avec le guidebook. Ici c'est très beau, on a une libellule. La libellule en fait m'évoque le changement. Vous êtes dans une transformation, dans une mutation de vous-même. C'est bien ça, c'est un passage, d'accord? Quand vous franchissez toutes ces portes, tous ces portails qui viennent à vous, que ce soit souvent qui sont en fait, ce qu'on m'envoie ici, c'est que le message, les astres, tout nous est donné dans les astres. Il suffit de lever les yeux au ciel et d'écouter le message des étoiles et tout vous parvient, que ce soit les lunaisons ici avec... alors je ne sais plus, c'était la dernière pleine lune, c'était la pleine lune en Vierge. Après, on a eu Ostara, on a eu le printemps. Là, on se dirige vers une nouvelle lune en Bélier, le renouvellement de l'année astrologique. Le Bélier, c'est le premier signe de l'année astrologique qui envoie déjà beaucoup de messages de renouveau. Et tout ça, en fait, ces passages, ces différents cycles entre ces différentes portes, en fait, puisqu'à chaque fois, ce sont des portails, c'est que vous
vous mutez en fait, vous vous transformez, vous vous élevez, votre taux vibratoire va en augmentation, ça ne va pas en régression. À chaque fois que vous franchissez une porte, vous prenez une décision. Alors, il y a des portes, ici ce qu'on me dit c'est moins simple que d'autres, mais ça vous fait travailler et vous en sortez vainqueur. Vous gagnez, vous apprenez et vous ascensionnez et vous vous élevez et vous grimpez, vous changez de plan. Et vous grimpez cette échelle, j'ai l'échelle là devant moi, et tous ces barreaux en fait qui constituent des épreuves, peut-être des obstacles, des freins dans votre vie, que ce soit dans les rencontres que vous faites, dans des situations qui se présentent à vous, dans ce que vous vivez, en vous, ça peut être vos peurs, vos addictions, parce qu'on a beaucoup d'autofreins en soi en fait, de ce que vous ne vous permettez pas, de ce que, eh bien, tout cela est activé pour un mieux, pour une ascension. Il faut toujours vous poser la question quand un obstacle, quand vous avez le sentiment que ce que vous vivez, c'est difficile et que vous êtes dans cette... souvent, il y a la peur qui va arriver, il y a, au niveau ressenti, il y a aussi cette sensation et cette blessure d'injustice et de trahison aussi qui ressort, et de dire mais pourquoi moi, j'ai déjà beaucoup travaillé, ça n'est pas fini, etc. Non, ce n'est pas fini, vous êtes là pour bosser, je vais pas vous apprendre l'inverse parce que c'est faux et c'est vraiment une connaissance que j'ai en moi depuis très longtemps et qu'on ascensionne, mais c'est ok, hein. Moi tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça permet de me constituer, d'être la personne que je suis ici et maintenant, et de vous parler ici, et de vous faire ces audios, ces vidéos. Ça n'a pas été simple pour moi de m'adresser à vous comme ça, à nu, je suis pas coiffée et tout, et peu importe, je m'en fous, quoi. Je suis ok avec mon image aujourd'hui, mais il m'a fallu franchir certains paliers pour arriver à cela, d'accord? Et que tout n'est pas donné, tout n'est pas... Ah, on me montre la baguette magique. Vous aurez, pour ceux qui suivront le tirage que je vais poster, qui parleront du couple sacré, d'accord, et de l'évolution de votre couple ici et maintenant, puisque c'est l'intention que j'avais posée. Ça fera écho en vous quand vous verrez certaines cartes. J'ai cette baguette magique qui ressort, je crois que c'est à la fin du tirage. Et ici, vraiment, danseur céleste. Il y a vraiment cette danse que vous vivez, peut-être. Une danse des flammes, pour ceux qui sont flammes, d'accord? Et mais ici, on vous dit, là, j'avais pas lu, vous voyez, libération de l'attachement. Il y a une évolution dans votre cœur, ici, qui fait que vous vous rendez compte et que vous vous positionnez et vous êtes détaché. Je viens de la voir là, vous voyez, je me souvenais même plus du tirage que j'avais fait. En fait, j'ai posé l'intention pour une personne d'un côté qui est évitante et une personne anxieuse. Sachez où vous positionnez et vous aurez des messages complémentaires sur ce tirage. Ici, on parle de danse des flammes, pour ceux qui sont en parcours d'éveil et initiatique, en parcours de cœur, de flammes jumelles. Ça concerne évidemment les âmes sœurs sacrées, qui sont dans... âmes sœurs sacrées, c'est quoi? C'est moins souffrant, souvent, parce que ce qui change, c'est que les blessures sont moins plombantes. Elles sont là, elles arrivent à vous, mais le parcours est aussi très... Le chemin est écrit, très lumineux. Tout est écrit de toute façon, quel que soit votre... que vous soyez, ici on m'envoie lambda, en parcours normal, enfin, en parcours... mais vous êtes dans un parcours d'éveil et vous vivez très certainement des choses qui vous font voltiger, j'entends. Comme le vent. Mais vous êtes une libellule et vous avez cette faculté de transformation en vous et de voler dans le sens du vent. C'est très beau ce qu'on m'envoie comme message. Ok. C'est éminemment guidé. D'accord. Un dernier message pour la route avec le petit oracle. Alors celui-là, c'est l'oracle Pocket du chaman mystique. Une dernière carte. Oh non. Non, il y en a trop là. J'ai un paquet de cartes qui sont sorties. Une carte. Synthétisez mes guides. Tout ce que vous avez à nous dire. Ça reflète aussi qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête. Et j'espère avoir été claire. Oh, il y a trop de cartes qui sortent. Je vous montre le dos, j'ai au moins 10 cartes à chaque fois qui tombent. Je peux reprendre 10 cartes, le message serait trop long.
Je vais couper, d'accord. On me dit qu'il faut couper le jeu de cartes. C'est rare que je fasse ça, mais je vais couper. Je vais couper devant vous, comme ça vous allez voir. Et ça va être cette carte-ci. Waouh, la quête de vision. Ah, c'est beau. C'est une carte 60, c'est une carte d'harmonie. Vous savez, les chamans ont cette faculté d'entrer en méditation et de voir et de se connecter, d'avoir une connexion à la terre, aux animaux, aux élémentaux, aux éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, bien plus profonde en fait. Et du coup, des fois on parle d'herbe aussi, l'ayahuasca, comme une drogue, quoi, si vous voulez, qui leur permet d'aller dans cet état modifié de conscience et de voir bien plus loin, d'avoir une vision de la vie bien plus claire. Alors peut-être, certaines personnes qui regardent ce tirage ont une clairvoyance, une clairvision. On vous demande ici de vous faire confiance, d'explorer. J'ai aussi un message de ne pas avoir peur. Peut-être que vous êtes aussi, vous ressentez l'appel d'âme de vous mettre dans un état modifié de conscience et que votre âme souhaite expérimenter, par exemple, une hypnose régressive, une méditation qui est une méditation plus profonde en fait, de faire un voyage chamanique. J'ai ici évidemment la résonance au son du tambour, de faire une marche sur le feu, d'aller dans une hutte de sudation, de vous retrouver dans des cercles entre femmes, entre flammes. Ça c'est moi. Alors je propose un cercle, je fais ma petite pub, allez, 2 minutes, un cercle entre flammes, le 4 et le 5 et 6 avril prochain. Pour les personnes intéressées, regardez sous cette vidéo et revenez vers moi par mail. En tout cas, d'être attiré, ce que ça m'envoie ici, c'est... Il y a de la mysticité là, et vous avez envie de voir et de savoir et de voir mieux, d'avoir une vision, de faire confiance à votre vision, à votre nouvelle vision, transformer les choses, mais il y a quelque chose de l'ordre. Ici, les personnes qui regardent, vous avez besoin de preuves. Vous avez tout ce qui est stage, atelier, marche consciente, réunion, égrégore, stage de médiumnité. J'entends ici stage de l'âme. Je sais pas si ça existe, mais... constellation familiale. Ah bah oui, constellation familiale, on me renvoie vers les étoiles. Constellation familiale. Vous voyez, toutes ces... Ici, on vous demande d'aller explorer. Je vais vous lire, évidemment, il y aura d'autres messages. Ça, c'est ce que j'ai eu en canalisation de mes guides. Je vais vous lire la carte 60, la quête de vision. Qu'est-ce qu'on me dit dans le guidebook? Parce qu'il y a toujours d'autres messages très intéressants, canalisés par l'auteur, j'insiste, d'accord. Alberto Vildordo. Oh, vous voyez, non mais lol. Je l'avais pas, là. C'est les deux mêmes auteurs, en fait. Oh, j'avais pas fait gaffe. Alberto Vildordo et Colette Baron-Red. Et là, il y a quelqu'un d'autre, c'est une troisième auteure, Marcela Lobos. Et le rêve du chaman, et là, du chaman mystique. Ok, moi j'ai été guidée à acheter ces oracles parce que je sais que j'ai une vision. Une vision et une vision chamanique, c'est pas ce que j'allais dire. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire. C'est le mot juste, une vision chamanique en moi. Et du coup, j'ai refermé le guidebook. Pareil, je vous mettrai la carte pour pas que ça fasse trop long. On est déjà à 39 minutes, 40 minutes. Je vous embrasse. Je vous remercie de me mettre un pouce. C'est très important pour moi. De vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.